Salut chers tous et bienvenue au nouveau sur notre chaîne Info Santé Publique. Ici, nous abordons des sujets qui touchent à la santé publique et l'environnement. Moi, c'est Alban Gauthier, ingénieur en hydraulique et assainissement. Aujourd'hui, nous allons développer un thème que voici: les jeunes face à la pollution de l'eau, défis et solutions. Bonjour chers invités. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît à nos internautes. Je suis Firmin Sedomois Eneo, spécialiste en éco-hydrologie et gestion des ressources en eau. Merci et bienvenue encore sur notre plateforme Info Santé Publique. Alors, le sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui est les jeunes face à la pollution de l'eau, défis et solutions. Alors, nous avons besoin de votre regard de spécialiste pour pouvoir développer ensemble ce sujet. Dites-nous s'il vous plaît ce que vous comprenez par pollution de l'eau. Pollution de l'eau. Merci monsieur Alban. Permettez-moi de rappeler au public ce que c'est d'abord que l'eau. L'eau est une ressource naturelle, un liquide naturel, inodore et incolore, qui est très utile pour la vie des êtres vivants. La molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et on parle de pollution de l'eau lorsque cette ressource est dégradée. En se référant au décret 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, la pollution de l'eau est entendue par une introduction des substances susceptibles d'apporter des modifications à la qualité de l'eau, de nuire à la santé ou à la flore ou la faune terrestre et aquatique. Donc c'est l'introduction dans le milieu aquatique de nouvelles substances capables de créer des dommages à la santé lorsque cette eau est consommée. Intéressant. Merci beaucoup, monsieur Finet. Oui. Alors, dites-nous quels sont les exemples concrets de pollution de l'eau que vous observez. Oui. Parlant d'exemples de pollution de l'eau, il faut noter que la pollution de l'eau est souvent due au type de polluants. Il y a des polluants d'origine domestique, industrielle, agricole, et également nous observons des pollutions de type accidentel. Un exemple concret, lorsque nous prenons le plus grand lac du Bénin, le lac Nokoué, qui a une longueur de 20 km, une largeur de 11 km environ, avec une superficie de 160 km². Cet écosystème, malgré son importance, est pollué par les déchets solides. Lorsque vous allez déjà dans l'embarcadère, au niveau de l'embarcadère, vous aurez constaté déjà qu'à l'entrée, il y a des déchets solides qui sont déposés là. C'est un lac qui se situe bien au sud du Bénin. Oui. C'est un exemple de pollution de l'eau. Et nous observons également des pollutions de l'eau grâce aux pratiques agricoles. La pollution par les produits phytosanitaires, les pesticides, la pollution due au phosphate et au nitrate. La rivière Agbado, qui se situe au centre du Bénin, dans la commune de Savalou, qui a une longueur de 121 km, en est une preuve palpable. Chers internautes, nous avons autant de cas, d'exemples de ressources naturelles en eau sujettes à des pollutions. Donc, notre population est composée majoritairement de jeunes. Alors, dites-nous, quel est le rôle essentiel de la jeunesse à l'égard de ce phénomène qu'est la pollution de l'eau? Ok, merci beaucoup, monsieur Alban. Et lorsque nous prenons le cycle ou bien la chaîne mondiale, Oui. nous savons l'importance des jeunes. Les jeunes, en réalité, constituent un groupe dynamique, efficace. Ça, vous voyez, Oui.
Et l'auteur Isaïe Biton Koulibaly l'a su bien dit que la jeunesse est une période de défi, d'engagement et de défi, qu'aucune idéologie ne peut prospérer sans cette dernière. L'engagement est concentré. Voilà, c'est-à-dire quoi? Sans les jeunes, il ne peut y avoir un développement durable. Puisque ce sont des générations futures et aucune génération n'est spontanée. Toute génération se prépare. C'est ce pourquoi, en matière de l'eau, leur place est prépondérante et très primordiale. Merci, M. Fumet. Vous venez de dire que la jeunesse occupe une place très importante dans la lutte contre la pollution de l'eau, une place prépondérante d'ailleurs. Alors, quelles sont les actions que peut mener la jeunesse dans cette lutte? Oui, et les jeunes peuvent contribuer à la réduction des produits phytosanitaires. C'est vrai que ces produits phytosanitaires sont utilisés pour accroître le rendement agricole, mais il faut faire un usage rationnel pour ne pas polluer l'écosystème en eau. Puisque lorsque vous avez un champ agricole à côté, et puis dans le but d'augmenter votre rendement, vous faites un usage excessif des produits phytosanitaires, que ce soit les engrais chimiques, les pesticides, pour augmenter le rendement ou bien pour rendre plus facile votre culture. Oui. Vous auriez constaté que ces polluants, c'est-à-dire les nitrates, les phosphates, seront drainés par l'eau vers les écosystèmes aquatiques et désormais ces eaux seront polluées. En faisant par exemple le ménage, la lessive, on peut chercher à utiliser des détergents qui ne présentent pas une quantité élevée de phosphate. On peut réduire le taux de phosphate par exemple. Je n'aimerais pas vous couper, mais j'ai une question. Est-ce que l'utilisation de ces pesticides, qui sont des agents polluants de la ressource en eau, est-ce que ces polluants ne polluent pas aussi la ressource souterraine, c'est-à-dire l'eau souterraine? Tout à fait. Je viens de donner l'exemple palpable d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau, une eau de surface. De la même manière, vous allez constater que lorsque ces engrais chimiques sont utilisés, vous allez constater par le phénomène d'infiltration, ces engrais chimiques s'infiltrent dans le sol et contribuent non seulement à la pollution du sol, mais également peuvent contribuer à la pollution de la nappe phréatique. Et ça dépend de la zone, parce que nous sommes dans la zone sédimentaire, à Cotonou, à Calavi ici. Lorsque vous faites l'agriculture et que vous ne faites pas un usage rationnel de ces produits phytosanitaires, vous allez constater que non seulement le sol sera pollué par ces produits chimiques, mais également l'aquifère, la nappe phréatique, qui se situe juste à peine quelques mètres du sous-sol. Donc, ça veut dire que la ressource souterraine, l'eau souterraine, peut être également polluée. Il suffit de creuser quelques mètres, environ 2 mètres, on tombe directement sur la nappe phréatique. C'est vraiment un point que vous avez soulevé. Ok. Vous nous avez donné des exemples concrets que la jeunesse peut mener pour pouvoir lutter contre la pollution de l'eau, en tout cas la limiter. Alors, avez-vous participé personnellement à des projets ou à des actions qui entrent dans le cadre de la limitation de la pollution de l'eau? Oui, avec plaisir. Monsieur Alban, et vous savez bien que lorsque on a la volonté, avec la volonté, le courage, tout est possible. Oui. Vous savez bien. En 2021, nous avons un mouvement appelé Éco-responsable. 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 C'est un mouvement qui a vu le jour à l'Institut national de l'eau. Donc, ce sont les étudiants de l'INE qui se sont regroupés pour dire mais quelle action nous jeunes pouvons apporter pour limiter la pollution de l'eau. Donc
Monsieur Gilles-Christ Teka est le président de ce réseau-là. C'est un mouvement. Et nous avons envoyé une note au rectorat pour faire cas de notre mouvement, le rectorat qui nous a autorisé. Et en 2021, nous avons procédé à l'entretien des séances de sensibilisation, des séances de sensibilisation et de nettoyage dans le sein de l'université d'Abomey Calavi. Vous savez bien que à l'université, voilà. Vous savez bien que les eaux usées de l'université sont drainées vers un caniveau pour aller se déverser dans le lac Nokoué. Et étant donné qu'il n'y a aucun pré-traitement qui est fait avant que ces ressources en eau, ces eaux usées ne soient rejetées dans le milieu naturel qui est le lac Nokoué, c'est situé très près de nous ici. Nous avons décidé de faire un entretien en amont du lac Nokoué, au niveau de l'embarcadère. Nous avons ramassé les déchets solides. On a profité également pour sensibiliser la population riveraine sur les mesures éco-responsables, les gestes éco-citoyens. Voilà. En effet, M. Fumet, il est important de faire preuve de gestes d'éco-citoyenneté pour pouvoir limiter l'impact de la pollution de l'eau sur notre environnement. L'exemple que vous venez de donner à l'embarcadère de Campier est un exemple très important. Cette zone est effectivement à une concentration assez importante en déchets solides. Donc, il est important de la nettoyer fréquemment et de limiter, comme j'ai dit, à la pollution de l'eau. Le faites-vous fréquemment, mais comment vous menez cette activité à l'année? Dites-nous s'il vous plaît. Oui, il faut noter que ce que nous le faisons de façon régulière. Et ce n'est pas l'embarcadère de Calavi, c'est-à-dire l'amont du lac Nokoué, qui est le seul site vulnérable. Il y a également plusieurs autres sites. Et nous faisons également nos séances de sensibilisation, de nettoyage, c'est-à-dire également au niveau d'autres points. Parce que vous prenez par exemple la rivière Djonou, qui se situe ici et qui traverse le pont de Djonou. Vous aurez constaté que là, les eaux qui quittent là convergent vers le lac Nokoué. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si la ville de Kodomé n'est pas propre, ça veut dire que même si nous nettoyons l'embarcadère de Calavi, le problème n'est pas résolu. C'est ce pourquoi nous avons mené également des actions sur ce niveau pour nettoyer les berges de la rivière Djonou au niveau du pont là. Et ce n'est pas fini. Nous avons mené également des actions au niveau de l'océan, à la plage. Quand vous allez à Fidjirosé, et nous avons fait une campagne de sensibilisation. On a ramassé tous les déchets plastiques, les sachets, tous les ordures qui sont aux environs. Et puis, ça a été très bien. C'est autant de gestes que nous menons. Et nous avons fait également, nous sommes en partenariat avec la société de gestion des déchets solides, la SGDS, voilà, qui s'occupe de la gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué. C'est ce geste, cette association, en collaboration avec la SGDS, réunit effectivement un grand nombre de jeunes. Donc, dites-nous, avez-vous une idée de comment les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent aider dans cette lutte contre la pollution? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. L'ère du numérique, c'est vrai. Merci, monsieur Alban. Avant même d'en venir là, il faut dire que c'est grâce aux recherches, au numérique, que nous sommes alertés de ce qui se passe, non seulement dans notre milieu, dans notre localité, mais également sur le plan international. Oui. Vous savez que un rapport de la Banque mondiale publié en août 2019 a attiré la sonnette d'alarme sur la dégradation des ressources en eau. Oui, Vous savez ça? Oui.
Mais c'est un rapport qui a été publié par Damial et Hall en 2019 qui attire sur la pollution de l'eau. Le document intitulé Qualité inconnue, l'invisible crise de l'eau. Ce rapport nous indique que les pays pauvres comme risque sont confrontés à une pollution de l'eau. Et comme action prioritaire, les acteurs, ou bien je pourrais même dire les auteurs, ont préconisé le suivi des ressources en eau. Puisque lorsque la ressource, le suivi n'est pas fait, on ne peut pas savoir l'état actuel de la ressource. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi particulièrement, c'est ce rapport qui a attiré mon attention à écrire un article sur la rivière Abado, qui se situe au centre du Bénin, où j'ai fait le suivi des paramètres physico-chimiques de cette rivière afin d'avoir une idée précise de l'état actuel de cette ressource. Puisque nous savons que à Savalo, nous sommes dans le socle. Oui. Donc, c'est cette ressource en eau qui est exploitée par la SONEB pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous voyez déjà l'impact du numérique, ce que cela peut entraîner. Oui. Et déjà, nous constatons qu'aujourd'hui, et avec le développement du numérique, il y a TikTok, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram. Les jeunes sont plus actifs sur ces réseaux sociaux. Il y a les créateurs de contenu sur TikTok. Quand un jeune, qu'il soit spécialiste de l'eau ou bien passionné des questions liées à la ressource en eau, s'il fait du contenu et il publie sur TikTok, vous pensez que la population ne serait pas séduite pour s'approprier? Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans la sensibilisation, que ce soit TikTok, LinkedIn, ainsi de suite. Donc, c'est ce pourquoi il est primordial de passer également les sensibilisations par ce canal. Ce que nous sommes en train de faire, par exemple, c'est sûr et certain que ça sera diffusé. Nos internautes auront le plaisir de suivre et de tirer les leçons nécessaires, de prendre conscience et adopter des gestes éco-citoyens. Vous avez rédigé un article sur la rivière Abado de Savalo. Pouvez-vous nous dire brièvement ce sur quoi porte cet article? Oui, avec plaisir, M. Alban. Nous avons travaillé sur le suivi des paramètres physico-chimiques de la rivière Abado, exploitée pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Savalo, au centre du Bénin. Et ce cours d'eau est exploité par la SONEB pour l'approvisionnement en eau potable. Et les études que nous avons réalisées ont montré que cet écosystème est à un début de pollution, puisque nous avons fait 2 campagnes d'échantillonnage, une campagne pendant la saison sèche et une campagne pendant la saison pluvieuse. Et étant donné, vous savez bien, la qualité de l'eau s'étudie en fonction de l'usage que l'on veut en faire. C'est une eau de surface qui est pompée pour traiter et alimenter la population. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a également les normes de qualité de l'eau potable. Cette eau, quel usage on veut en faire? Vous convenez avec moi que l'eau qu'on veut utiliser pour l'agriculture peut ne pas avoir les mêmes caractéristiques comme l'eau qu'on veut consommer. Voilà. Donc, d'après nos études, nous avons constaté que la rivière Abado est un début de pollution. Et nous avons remarqué des taux élevés de nitrate dans des zones données, surtout au niveau de la station de pompage de traitement. C'est ce pourquoi, dans nos suggestions, nous avons recommandé à ce qu'on délimite, recommandé à la société, suggéré à la Société nationale des eaux du Bénin de délimiter un périmètre le long de protection, le long de cet écosystème, surtout au niveau de la station de pompage et de traitement.
Voilà. Afin de pouvoir limiter la présence du nitrate. Voilà, puisque ces nitrates ont leur origine par les activités agricoles qui se font, puisque d'autres utilisent l'eau pour pouvoir faire le maraîchage. Et en faisant ce maraîchage, ils utilisent les produits phytosanitaires, les engrais. Et avec le lessivage, c'est tout l'avenir. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est ce pourquoi nous avons suggéré une délimitation du périmètre. Intéressant. Intéressant. Avez-vous rédigé un autre article sur un autre site, sur un autre écosystème en dehors de celui-ci? Oui, tout à fait. Et nous avons publié récemment un article en 2024 sur la pollution anthropique du lac Nokoué. Et nous avons travaillé surtout sur la rivière So et la rivière Djonou. Vous savez que la rivière So et la rivière Djonou sont des affluents du lac Nokoué. Oui, vous savez très bien. Oui. L'autre France, ça source vers le nord là-bas et vient se déverser, alors que l'autre France, ça source vers Godomé, d'abord par Togbain, et puis ça passe par le pont Djonou, et puis ça va directement au niveau du lac Nokoué. Voilà, c'est sûr pourquoi notre étude s'est focalisée sur cet écosystème aquatique. Et à eu égard de nos recherches, nous avons constaté que le milieu est pollué, puisque nous avons administré des questionnaires aux populations riveraines, et nous constatons également qu'il y a des activités agricoles qui ont des impacts négatifs sur la qualité de cet écosystème aquatique. Avons-nous des activités agricoles assez intensives au sud d'ici? Oui, tout à fait. Tout à fait. Que lorsqu'on prend surtout le Bénin en tiers, nous savons que notre économie est basée sur l'agriculture. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Et lorsque vous allez même à Soava, vous allez dans la commune de Soava, il y a des producteurs agricoles, il y a des gens qui cultivent des produits agricoles, que ce soit des vangeaux, que ce soit maïs, manioc, même de maïs. Et ces maïs, ils utilisent les produits phytosanitaires pour pouvoir le faire. Il y a d'autres qui font également le maraîchage. Ils utilisent de la tomate, du piment. Donc, en utilisant ces engrais chimiques, c'est-à-dire les NPK, les urées, on constate qu'il y a la présence de nitrates et également de nitrites, de phosphate dans l'eau. Et c'est un article qui est accessible. Hein? C'est accessible. Si vous allez sur le net, vous cliquez et pollution anthropique, vous allez voir l'article, vous pouvez télécharger. Okay. Merci, monsieur. Comme ce qu'on a publié sur la rivière Bateau. Chers internautes, n'hésitez pas à aller consulter cet article et le lire. Vous avez donné plutôt un exemple de partenariat entre l'éco-citoyen, le mouvement éco-citoyen formé à l'Institut national de l'eau et la SGDS. Alors, pour élargir ce pan de notre sujet, dites-nous quelles sont les actions que les autorités locales devraient mener pour pouvoir soutenir la jeunesse contre la lutte contre la pollution de l'eau. Oui, c'est tout à fait normal. C'est vrai que la jeunesse joue déjà son rôle et constitue un groupe dynamique et efficace. Et je l'ai dit à travers les explications que j'ai données. Il faut que les autorités politico-administratives impliquent les jeunes à la prise des décisions. L'élaboration de la politique nationale de l'eau, par exemple, l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des ressources en stage. Il faut que ces documents qui ont trait avec les ressources en eau, ils impliquent les jeunes à participer de façon efficace. Et je pense que on doit saluer le gouvernement béninois pour ce qui se fait déjà, puisque nous sommes sans savoir que le partenariat national de l'eau a l'habitude d'inviter le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau à ces activités. Donc c'est déjà, ce Parlement est constitué des jeunes, rien que des jeunes, donc c'est déjà un de plus. Il y a également le programme du RAGI, la durabilité des ressources en eau. C'est un programme qui reprend la durabilité des ressources après le projet OMI Delta.
Donc, c'est un projet qui a également œuvré à ce que les jeunes puissent participer activement à la gestion durable des ressources en eau. Donc, nous allons prier nos autorités à inviter les jeunes à des ateliers, consortiums, à des conférences, à des colloques, à participer effectivement au dialogue. Voilà, d'accord, c'est important. Je note que nous avons plusieurs initiatives que le gouvernement béninois a déjà mises en place et qu'il faudra accentuer cela, impliquer de plus en plus la jeunesse dans la lutte contre la pollution. Tout à fait. Alors, pour finir cette capsule, quel message adresserez-vous à notre jeunesse béninoise pour la motiver? Un message de motivation à l'égard de la lutte contre la pollution de l'eau. Avant d'adresser un message à l'endroit des jeunes, permettez-moi d'adresser d'abord mes sincères reconnaissances à l'endroit de ces jeunes dévoués, engagés, motivés et qui sont, disons, même des volontaires, puisque le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, ceci s'agit des volontaires, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Donc, ce sacrifice qu'ils font, il faut d'abord reconnaître cet effort. Et moi, je voudrais encourager vivement tous les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, toutes catégories confondues, à s'y mettre, à dire que bon, la protection de l'environnement et des ressources en eau ou rien. Trop bon. À opter pour la préservation de la biodiversité, des ressources en eau et également à leur gestion efficace et efficiente pour des générations à venir. Nous avons parlé également des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes sont plus motivés dans la création de contenus sur TikTok. Est-ce que vous voyez? Oui. Sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram et tout autre canal d'information. Oui. Donc, je voudrais exhorter toute la jeunesse à poursuivre cet engagement et sans relâche aucune pour que un jour nous puissions dire qu'au Bénin, la jeunesse est au cœur du développement et de la protection des ressources en eau. Merci, M. Frère. Cher invité spécial, parlez-nous de votre vie associative. Parlant de vie associative, bon, il faut dire que déjà en classe de 3e au secondaire, j'ai été premier délégué du CG Lahotan dans la commune de Savalou. Et à l'université, j'ai été également le premier organisateur du bureau exécutif et également le secrétaire de l'organe de contrôle de l'association des étudiants de l'arrondissement de Lahotan. J'ai été également responsable d'amphithéâtre à la FAST, Faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez fait la FAST? Oui, j'ai fait la FAST. J'ai fait une licence dans les sciences de la vie et de la terre et une licence en hydrobiologie appliquée, pêche, aquaculture, aménagement des zones humides. Donc, j'ai poursuivi également les études, un master à l'Institut national de l'eau. J'ai été également responsable le bureau BUE m'a nommé représentant des responsables du département d'hydrologie pour les activités. J'ai été également le secrétaire du comité de concertation pour un système éducatif performant pour le renforcement des capacités des élèves, surtout en classe d'examen. Actuellement, je suis le responsable des opérations de terrain de l'ONG Aide et Solidarité. Aide et Solidarité, oui, c'est l'association de la Congo. Voilà. Également, le vice-président management de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Finis. C'est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Nous travaillons pour impacter positivement la communauté. Et déjà, j'ai le privilège de diriger le projet Akasato Vert qui a œuvré, à la plantation des arbres, à la sensibilisation sur les gestes éco-citoyens de protection de l'environnement d'Akasato. Oui, dans l'arrondissement d'Akasato. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Je suis également membre de la fondation Les Amis de A à Z
C'est une fondation, une organisation qui s'occupe de comment apporter un soutien aux personnes vulnérables. Voilà, nous faisons des dons de vêtements, des kits scolaires aux orphelins, en tout cas aux personnes. Nous célébrons également les premiers des classes, les examens, voilà, ok, les étudiants ou bien les élèves qui travaillent bien. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, chers internautes, comme vous pouvez l'entendre, nous avons un invité qui a une vie associative assez chargée. J'aime aussi le sport, hein. Ah oui? Oui, c'est moi, La Rotan. Nous avons l'association sportive Les Combattants Invincibles de La Rotan, où je suis le secrétaire général du conseil d'administration. L'association de football. Oui, le secrétaire général a participé à un tournoi où notre équipe a été qualifiée équipe la plus fair play. On a reçu de coupe. La plus fair play. C'est intéressant ça. Donc, en dehors du travail, c'est aussi important de faire du sport, voilà, avoir une activité de loisir. Ça te relaxe et ça détend. Donc, merci beaucoup, Monsieur Fumet. Merci beaucoup pour votre contribution sur ce sujet très important qui touche la jeunesse. Okay. Alors, nous voici à la fin de notre capsule avec notre invité, Monsieur Fumet, spécialiste en éco-hydrologie et gestion de l'eau. Nous avons abordé le thème de la pollution de l'eau, le rapport que la jeunesse doit avoir dans cette lutte contre la pollution de l'eau, défis et solutions. En gros, nous avons retenu que la jeunesse est un élément clé dans la lutte contre la pollution de l'eau. Nous avons exploré les différentes causes de la pollution de l'eau, ce que c'est que la pollution de l'eau et comment la jeunesse peut travailler avec les autorités locales pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Aussi, nous avons abordé comment les réseaux sociaux peuvent aider à informer un plus large public et en même temps à participer à la lutte, à la limitation de la pollution de l'eau pour en améliorer la qualité. C'est très important parce que c'est cette eau-là que nous utilisons dans toutes nos activités. Nous la buvons, nous faisons le ménage avec, nous la consommons à la maison, dans l'agriculture, dans l'industrie. Donc, il est important d'avoir une eau de bonne qualité pour être en bonne santé. Alors, je vous invite, chers internautes, vous qui nous suivez, vous qui n'êtes pas abonnés ou qui nous suivez, de liker la vidéo, de la partager et de nous donner vos avis dans les commentaires. Nous serons vraiment ravis de vous lire et d'avoir votre avis sur ce contenu. Likez, partagez, commentez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. À la prochaine.